Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, en ce mardi 11 juin 2024 à 19h30, à laquelle étaient présents M. François Drainville. Bonsoir. M. Serge Boucher. Bonsoir. Mme Marie Stourchain. Présent. M. André Rondeau. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Mme Nancy Gertin. Présent. Et moi-même, Alain Goyer. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2024. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juin 2024. 4. Administration. 4.1. Approbation des faits saillants 2023. 4.2. Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal. 4.3. Avis de vacances d'un poste de conseiller municipal. 4.4. Avis au conseil municipal de la date du scrutin, élection partielle, poste de conseiller numéro 5. 4.5. Approbation des comptes payables et payés. 4.6. Dépôt du rapport de permis émis au 31 mai 2024. 4.7. Sûreté du Québec, facturation 2024. 4.8. Fermeture du bureau municipal, vacances estivales. 4.9. Renouvellement de l'abonnement annuel à Québec municipal. 4.10. Charte contre l'intimidation envers les élus. 4.11. Congrès annuel de la FQM. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. Avis de dépôt partage la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec 2024. 5.3. Demande de contribution Fondation québécoise du cancer. 6. Travaux publics. 6.1. Octroi de contrat, assistance technique en ingénierie civile pour divers projets. 6.2. Demande de travaux de rapiessage à l'intersection du Randel du Pas et de la rue principale à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. 7. Sécurité publique. 7.1. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Appui. 7.2. Demande pour la sensibilisation des médecins à la réglementation P38.002 et à leurs responsabilités et leurs obligations concernant le signalement des blessures infligées par un chien aux municipalités concernées. Demande à la Fédération québécoise des municipalités. 8. Hygiène du milieu environnement, aucun point. 9. Urbanisme. 9.1. Adoption du règlement 119-2024, modifiant le règlement 119 relatif au zonage. 9.2. Comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre. 9.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 306-2024 concernant la loi modifiant les diverses dispositions législatives en matière d'habitation, projet de loi 31. 10. Loisirs et culture, aucun point. 11. Période de questions et demandes verbales à part l'assistance. 12. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption suivie du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2024. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juin 2024. Je crois qu'il y avait un point, je vais en faire lecture. Le monde va être informé en même temps. Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, ce 6 juin 2024, à compter de 19h04. Il y avait un seul point lors du jour, c'était le partage d'une ressource aux travaux publics, autorisation donnée à la municipalité de la Sainte-Geneviève de Berthier. Considérant l'absence maladie de notre responsable des travaux publics, attendu que la municipalité désire engager les employés de la voirie de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier à titre de préposés momentanés durant l'année 2024, dont notamment le 11 juin 2024 pour le nouveau branchement au réseau de l'aqueduc, attendu que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier souhaite collaborer avec notre municipalité. En conséquence, il est proposé par M. François Drainville et appuyé par Mme Jacinthe Drainville que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas demande à la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier de lui permettre d'engager les employés de la voirie de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier à titre de proposés momentanés durant l'année 2024, dont notamment le 11 juin 2024 pour le nouveau branchement au réseau d'aqueduc, que notre municipalité avise ses assurances de cette embauche momentanée, qu'une facture sera produite par la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier au taux horaire en vigueur plus les avantages sociaux
C'était ça. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal de cette séance extraordinaire? Mme Jacinthe Brinville propose. M. François Brinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Approbation des faits saillants. Il est proposé par, appuyé par, d'approuver les faits saillants 2023 6 juin. Le rapport financier consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 a été présenté en mai 2024 et il est attesté par notre directrice générale et greffière trésorière. C'est avec un sentiment d'accomplissement que je dépose les faits saillants qui mettent en lumière les réussites de la municipalité. En vertu des dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2023. Il est aussi prévu par la loi que le document des faits saillants soit rendu public lors d'une séance ordinaire du Conseil, tenue au plus tard en juin de chaque année et disponible pour consultation par la suite. Le rapport financier au 31 décembre 2023 nous indique que les revenus de fonctionnement ont été de 1 025 450 et que les revenus d'investissement ont été de 2 526 388, ce qui a généré des revenus totaux de 3 553 838 pour cet exercice financier. Les différentes charges de fonctionnement de la municipalité ont totalisé un montant de 978 961, tandis que les dépenses en investissement ont été réalisées pour un total de 3 205 388. En tenant compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette et affectation, les états financiers indiquent que la municipalité de la Visitation de l'Édupas a réalisé en 2023 un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 142 632 $. Comme on l'a dit, on a eu des revenus de fonctionnement de 1 025 450. On a eu des charges de 978 961. On a eu de l'amortissement pour 114 925. On a eu des activités d'investissement de 7 522 et des affectations de 13 260, qui donnent un excédent de fonctionnement de l'exercice de 142 632. Les revenus d'investissement, 2 526 388, moins les immobilisations de 3 205 388. Les activités de fonctionnement de 5 522 et des affectations de 44 624 font en sorte qu'on a un déficit d'investissement de l'exercice à des fins fiscales de 626 854. Ce qui veut dire que la partie municipale a financé pour les travaux de l'an passé sur le rang de l'Édupas de la rue de l'Église à la commune, bien, c'est 626 854 si on n'affecte pas des sommes de nos surplus. Les états financiers 2023 ont été audités par la firme d'auditeur externe Michaud-Clément. Dans le cadre de cet audit, la firme d'auditeur a, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, établi les états financiers de la municipalité de la Visitation de l'Édupas. Rémunération des élus. En 2023, le maire recevait 1 502,50 par mois. En salaire, 583 d'allocation. Les conseillers, 265,58 par mois et 532,83 par mois pour les allocations. Et je reçois également de la MRC un salaire de 7 258 par année de la MRC, puis d'allocation de dépenses de 3 629. Et pour tout le monde, c'est des frais de déplacement de 45 cents du kilomètre. Est-ce que quelqu'un propose les faits saillants? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Jean-André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil municipal, au point 4.2. Conformément à l'article 316 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la directrice générale et greffière trésorière dépose au conseil municipal la lettre de démission de M. le conseiller numéro 5, Stéphane Lamar. M. Lamar a remis sa lettre de démission à la suite de son déménagement dans une autre municipalité. C'est un dépôt, il n'y a pas de résolution. Avis de vacance d'un poste de conseiller municipal. Conformément à l'article 333 de la loi, la directrice générale et greffière trésorière constate la vacance au poste de conseiller numéro 5 et dépose un avis de vacance à cet effet. La vacance au poste de conseiller numéro 5 étant constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale,
le poste doit être complet par une élection partielle. Conformément à l'article 339 de la dite loi, la présidente de l'élection doit, dans les 30 jours du présent avis, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les 4 mois de l'avis et avise le Conseil. Avis au Conseil 4.4. Avis au Conseil municipal à date du scrutin, élection partielle, poste de conseiller numéro 5. Considérant la lettre de démission de M. Stéphane Lamar, conseiller numéro 5, considérant ce 11 juin 2024 un avis de vacance au poste de conseiller numéro 5 déposé par la directrice générale et greffière trésorière à la présente séance du Conseil, considérant que la vacance au dit poste a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et doit être comblée par une élection partielle. En conséquence, la présidente de l'élection avise le conseil municipal que, conformément à l'article 339 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qu'elle fixe la date du scrutin pour l'élection partielle au poste de conseiller numéro 5 au 29 septembre 2024. Fait que s'il y aurait élection, ce serait le 29 septembre. On a-tu la période de mise en candidature? On ne sait pas encore. 4.5. Approbation des comptes payables et payés. On a des paiements émis au 13 juin 2024 pour un montant de 63 249,97 $. La paie des employés des élus au 13 juin 2024, 9 322,21 $ pour un total de 72 572,18 $. Est-ce que vous pourriez nous faire lecture des montants importants, s'il vous plaît? Alors, on a un premier montant de 4 171,69 sous pour Infotech. Ensuite, on a 17 027,80 sous pour Michaud Clément. 5 748,75 pour Émilien Cardin. Ça, c'est pour le déneigement de la rue des Chalets. Ensuite, on a les DAS fédérales et provinciales, les paix. La MRC de Dautré, 1265,32 sous. EBI, 3 932,44 pour les différentes collectes. Et GBI, 23 534,96 pour notre dossier de réflexion. Voilà. Et d'ailleurs, les travaux de réfection de la partie restante durant le SPA vont débuter la semaine suivant la Saint-Jean-Baptiste. Ils vont se terminer au plus tard, au début septembre. Est-ce que quelqu'un fait la proposition pour l'adoption des comptes? M. André Rondeau propose. Qui est-ce qui seconde? Mme Maryse Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci. Dépôt du rapport de permis au 31 mai 2024. Bien, au mois de mai, on a eu 2 permis d'émis pour une valeur de construction et rénovation de 6 000 et le montant des perçus pour ces permis-là est de 25 $. Le cumulatif du début de l'année jusqu'à la fin mai, il y a eu 14 permis d'émis pour une valeur de construction de rénovation de 712 000 $ et des revenus de permis de 415 $. C'est un dépôt, il n'y a pas de proposition. 4.7, Sûreté du Québec, facturation 2024. Considérant la facture concernant les services de la Sûreté du Québec, d'une somme de 88 389 pour l'année 2024, payable en 2 versements. Les proposés par, appuyés par et résolus d'autoriser le premier versement de 2 au ministère des Finances d'une somme de 44 195 pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. Le deuxième versement vient à échéance le 31 octobre 2024. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Rainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Moi, M. Serge Boucher seconde. C'est quoi vous dites? De quoi? Pardon? Ça veut dire 2023. Ah, excusez-moi. C'est écrit 2024. C'est 2024. Les écrits restent. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excusez-moi. Je vais changer les chiffres un peu. 4.8, fermeture du bureau municipal. Cette année, on prévoit fermer le bureau municipal du 18 juillet à 16h au 4 août 2024, inclusivement, pour les vacances. 16h30, oui. C'est ça. 30 autour en bas. Ah, 16h30, OK. 18 juillet, 16h30 au 4 août 2024, inclusivement pour les vacances des employés du service administratif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Oui. Moi, M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher s'objecte. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Prenez note que le bureau municipal va être fermé du 18 juillet
à 16h30 au 4 août inclusivement. 4.9, renouvellement de l'abonnement annuel à Québec municipal. C'est pour se abonner à la revue Québec municipal pour un prix de 195 $ plus les taxes pour un nombre illimité d'utilisateurs, employés et élus. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose que quelqu'un seconde. Mme Maryse Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.10. Charte contre l'intimidation envers les élus. Considérant que les élus, ex-élus et candidats potentiels ne se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Considérant que la mission du réseau des femmes élues de la Nodière, RFEL, est de soutenir et d'outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement des compétences et de stratégies de la reconnaissance. Considérant que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de la Nodière en ce sens. Considérant qu'il y a plus de 800 démissions de mairesses, maires, conseillers, conseillères depuis les dernières élections municipales, de multiples cas de harcèlement et d'intimidation envers les personnes élues, des relations tendues et irrespectueuses au sein même des conseils municipaux, considérant que notre démocratie est, de ce fait, malmenée et éprouvée, considérant que 17 mairesses et conseillères municipales provenant des 6 MRC lanaudoises ont participé à la co-création de la Charte contre l'intimidation des femmes en politique afin qu'elle reflète le besoin et l'essence du territoire. Considérant qu'un récent sondage réalisé par l'Union des municipalités du Québec auprès de 400 élus et élus révèle que 74 % d'entre eux ont déjà été victimes de harcèlement et d'intimidation pendant leur mandat. Considérant que la Charte contre l'intimidation des femmes en politique permet d'identifier clairement nos valeurs et peut mener une réglementation, donc à un code de conduite plus explicite garantissant une mise en œuvre. Considérant que le Conseil de municipalité de la Visitation de l'Édupa reconnaît que l'intimidation et le harcèlement sont vécus autant par les hommes que les femmes en politique et veut dénoncer ces actes répréhensibles. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Édupa adhère à la Charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de la Nodière, reconnaissant ainsi l'importance grandissante du phénomène, des répercussions sociales et personnelles corrosives qu'il engendre, et la responsabilité qui nous incombe de participer à l'implosion du phénomène afin de restaurer le climat serein nécessaire à une vraie démocratie. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? J'aimerais ça que vous m'invitez à propose. Est-ce que Mme Courchain, seconde? Mme Maryse Courchain, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. J'ai envoyé un dire non. Il va se faire la C'est pas de l'intimidation. Oui, c'est ça, l'intimidation. 4.11, congrès annuel de la FQM. Considérant que le congrès de la FQM se tiendra du 26 au 28 septembre 2024 au Centre des congrès de Québec. Considérant la disponibilité des fonds budgétaires pour les élus, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la municipalité de la Visitation de l'Édupa autorise M. Alain Goyette-Maire à assister au congrès de la FQM. Que la municipalité défraie les coûts de l'inscription montant de 990$ plus les taxes applicables. Que les frais de déplacement et de subsistance seront remboursés sur présentation des pièces justificatives selon la politique en vigueur, et d'affecter ce montant au poste budgétaire 0210 00 310. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? C'est pour une seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Les représentants de la municipalité. Je connais déjà quelques dossiers qui vont être discutés là-bas. 5 correspondances, 5.1, Agence municipale 911. Simplement pour nous dire qu'un montant de 323,36 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période de mars 2024. C'est pour la taxe de financement des centres d'urgence 911.
5.2, avis de dépôt, partage la croissance d'un point de taxe de vente du Québec 2024. La directrice générale et greffière trésorière a informé les membres du Conseil de l'avis de dépôt du reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'année 2024. Celui-ci s'élevait à 34 651 $. Il s'agit de notre quote-part du partage de la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec prévu au partenariat 2020-2024. On va recevoir un montant récurrent chaque année, et cette année, c'est 34 651. C'est quand même intéressant. On remercie le gouvernement pour cette généreuse contribution. 5.3, demande de contribution Fondation québécoise du cancer. On a une demande pour faire une contribution à la Fondation québécoise du cancer, faite par M. Pierre-Luc Belrose, vice-président de la campagne 2024. Et, est-ce que vous proposez, secondé, de donner un montant de 50 $? Oui. Qu'est-ce qu'il propose? Oui. M. Serge Boucher propose que quelqu'un seconde. Mme Maryse Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Cette contribution sera imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. 6 travaux publics, 6.1 octroi de contrat. Assistance technique en ingénierie civile pour divers projets. Bien, essentiellement, c'est une résolution pour autoriser des mandats qu'on pourrait donner à GBI d'un montant maximal, d'une enveloppe budgétaire de 10 000 $ si toutefois il y avait des petites affaires à régler dans nos deux dossiers, qui est le dossier ici de poursuivre la réflexion du rendu du pas entre la rue des Lys et la route 158 et le projet d'égouttement à l'île Saint-Amour. S'il y a des petits extras là, qui dépassent les mandats, on va déjà avoir un montant de 10 000 d'autorisé. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Oui, M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2. Demande de travaux de rapiessage à l'intersection du Randy du Pas et de la rue principale à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Considérant que le réseau de l'aqueduc à l'intersection du Randy du Pas et de la rue principale a été entretenu par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola le 19 décembre 2023. Considérant que les travaux ont entraîné l'installation de 4 cônes oranges par la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, car l'asphalte a été retiré et que l'emplacement des travaux était désormais en pierre. Considérant que les travaux de rapiessage devaient débuter en février 2024, mais qu'ils n'ont pas été effectués à ce moment-là, considérant les demandes fréquentes de la municipalité de l'Habitation de l'Île-du-Pas concernant le retrait des cônes et les travaux de rapiessage à cet endroit, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus de solliciter la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola afin qu'elle réalise rapidement les travaux de rapiessage à l'intersection du rang de l'Île-du-Pas et de la rue principale et de retirer les cônes oranges présents à cet endroit. D'envoyer la copie de la résolution à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.1. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Considérant la demande d'appui de la municipalité d'Upton par la résolution 2024-0481 pour la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec, considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la Sûreté du Québec, considérant que les municipalités locales doivent débourser 50% des coûts pour le service de la Sûreté du Québec selon le règlement prévu à cet effet, considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître, considérant que les municipalités locales sont assujetties aux décisions gouvernementales concernant le financement de la Sûreté du Québec, considérant que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée, considérant que le taux de taxe de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. De transmettre la présente résolution aux instances suivantes
soit au ministre des Affaires municipales, au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, au député du comté de Berthier, Mme Caroline Proulx, à la MRC de Dautré, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, à la Fédération des municipalités du Québec et à l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Réville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ah oui, bien fait. 7.2. Demande pour la sensibilisation des médecins à la réglementation P38.002 et à leur responsabilité et leur obligation concernant le signalement des blessures infligées par un chien aux municipalités concernées. Considérant la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens P38.002. Considérant que le paragraphe 4 du deuxième alinéa stipule « Assujettir les médecins vétérinaires, les médecins ou toute autre personne à l'obligation de signaler des blessures infligées par un chien, déterminer les renseignements devant être communiqués lors du signalement et préciser toute autre modalité relative au signalement. » Considérant que le deuxième paragraphe du paragraphe 5 stipule « L'obligation de signalement prescrite en vertu du paragraphe 4 du deuxième alinéa s'applique même à l'égard des renseignements protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à l'obligation de confidentialité à laquelle la personne qui y est assujettie est tenue, aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne qui, de bonne foi, s'acquitte de son obligation de signalement. » Considérant qu'actuellement, les médecins ne signalent que les demandes d'évaluation du risque de rage d'un animal domestique, mordeur ou MAPAC, considérant que toute municipalité locale est chargée de l'application sur son territoire d'un règlement pris en application de la présente loi, considérant que lorsque le médecin traitant néglige de signaler les blessures causées par un chien aux municipalités concernées, il est impossible pour cette dernière de garantir le respect de son règlement et d'assurer la sécurité du public. Considérant que cette problématique est une préoccupation majeure pour les municipalités, en conséquence, les proposés par est résolu. Que la présente résolution soit transmise à M. Maurice Gaudreau, président du Collège des médecins du Québec, M. Christian Dubé, ministre de la Santé, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et députée du comté de Berthier. Également que la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités pour que la problématique du signalement des blessures infligées par un chien soit incluse dans l'ordre du jour de l'Assemblée annuelle de la FQM les 26, 27 et 28 septembre 2024 afin d'en faire le suivi avec les autorités concernées. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? M. André Rondeau propose, M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8, aucun point. 9, urbaniste. 9.1, adoption du règlement 119-2024, modifiant le règlement relatif 119 relatif au zonage. Attendu que le Conseil de municipalité de la Visitation désire amender le règlement de zonage numéro 119, attendu que le Conseil de municipalité de la Visitation ne déduit pas le pouvoir en vertu de la loi de modifier son règlement de zonage, attendu avis de motion et dépôt du présent règlement est régulièrement donné à la session du 12 mars 2024, attendu que la municipalité désire réglementer l'entreposage des bâtiments temporaires de type cabane à pêche et autres équipements aux bâtiments mobiles, l'entreposage des roulottes et véhicules récréatifs, ajouter des normes concernant les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole, modifier la superficie de certains bâtiments accessoires, ajout de superficie perméable dans le périmètre urbain et en zone d'îlots de chaleur, et d'inclure l'usage d'établissements d'hébergement touristique location court terme à la grille des usages et normes. Attendu les pouvoirs conférés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en conséquence, il est proposé par M. François Drainville, appuyé par personne non déterminée, que le règlement portant le numéro 119-2024 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit. Le dit Conseil ordonne les statuts et décrète ce qui suit. Le but du présent règlement pour effet de réglementer l'entreposage de ce que j'ai dit tantôt. L'article 3, la section 5 du règlement zonage numéro 119 est modifié par l'ajout de l'article 5.1.1, disposition applicable à l'entreposage des cabanes à pêche et autres équipements de bâtiments mobiles qui stipule A. L'entreposage des cabanes à pêche et autres bâtiments mobiles est interdit en cours avant et à moins de 2 mètres des lignes de l'eau.
B. En l'absence d'un bâtiment principal, l'absence de cabane à pêche et autres bâtiments movibles est interdit dans les marges avant et latérales prescrites à la section 9, dispositions spécifiques à chaque zone. C. Un maximum de 3 cabanes à pêche peut être entreposé par terrain. La section 5 du règlement de zonage numéro 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.2, entreposage des roulottes et véhicules récréatifs qui stipule: en aucun cas, une roulotte ou un véhicule récréatif ne doit servir de résidence permanente, et ce, peu importe la durée d'utilisation. Une roulotte ou un véhicule récréatif ne peut être utilisé comme résidence temporaire en dehors des terrains de camping. Le remisage est autorisé à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de propriété. Un maximum d'un véhicule récréatif peut être stationné en cours avant entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année. La section 5 du règlement de zonage 119 est modifiée par l'ajout de l'article 5.1.3, kiosque de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole suivant. Les kiosques et les produits agricoles sont autorisés comme bâtiments accessoires à une exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions suivantes. Le kiosque doit être situé sur le terrain de l'exploitation agricole où sont cultivés les produits vendus. Le kiosque doit servir majoritairement à la vente de produits issus de l'exploitation agricole à laquelle il est accessoire. Le kiosque doit être exploité par le propriétaire ou le locataire de l'exploitation agricole. Un seul kiosque par exploitation agricole est autorisé. E. L'espace destiné au stationnement des véhicules doit être suffisant pour que celui-ci n'ait pas à stationner sur la voie publique ou à reculer sur la voie de circulation pour quitter l'emplacement du kiosque agricole. F. Dans le cas d'un kiosque permanent, l'implantation de ce dernier doit respecter la marge de recul avant, prévue à la grille des usages principaux et des normes. Dans le cas d'un kiosque temporaire, l'implantation de ce dernier doit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'emprise de la voie de circulation. Article 6, oui. Le règlement de zonage 119 est modifié à son article 5.1 en abrogeant le 5e paragraphe. Article 5, 6, 7. L'article 5.7 intitulé Superficie perméable est ajouté au règlement de zonage 119. Superficie perméable. Une proportion minimale de 25% de la superficie totale d'un terrain doit être perméable et verdie grâce à la plantation de végétaux en pleine terre, gazon, plantes, arbres et ou arbustes. Cette disposition s'applique uniquement sur une propriété occupée par une habitation unifamiliale ou bifamiliale située dans le périmètre urbain de la zone d'îlot-chaleur. Article 8. Le premier paragraphe de l'article 5.2.3 du règlement de zonage 119 est remplacé par le paragraphe suivant. Un bâtiment complémentaire lié aux usages résidentiels ne doit pas excéder l'aire au sol du bâtiment principal, à l'exception des terrains situés en zone agricole et dont la superficie excède 5000 m² selon le tableau suivant. De 5000 à 5500 m², 125% du bâtiment principal. De 5500 à 10 000 m², 150% du bâtiment principal. De 10 000 m² à 15 000 m², 200% du bâtiment principal. Et de 15 000 à 40 000 m², 250% du bâtiment principal. Les articles 9.5.1 et 9.8.1 de la section 9 du règlement de zonage numéro 119 sont modifiés par l'ajout de l'usage établissement d'hébergement touristique. 9.5.1 usage permis, établissement d'hébergement touristique, location pour durée. Ouais, zone AE. C'était pour la zone AE. AE, oui. Disposition applicable à la zone AE, îlot Castor, hébergement touristique, et disposition applicable à la zone NC, île Allègue, établissement d'hébergement touristique, location pour durée. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bon, essentiellement, c'est qu'on rajoute des possibilités aux citoyens. Tout ce qu'on a cité tantôt, c'était pas permis avant. Notre règlement ne le permettait pas. Maintenant, on permet du monde qui a des cabanes de pêche de pouvoir les mettre sur leur propriété. Pareil pour les véhicules récréatifs. Pareil pour les kiosques agricoles. On demande une superficie perméable de 25% de la superficie totale pour le périmètre urbain qui est situé à l'île Saint-Amour. C'est juste là qu'on a un périmètre urbain. On permet aux personnes qui ont des très grands terrains de bâtir un bâtiment accessoire plus grand que leur résidence principale, parce que sinon, ils ont des grands terrains qui ne peuvent pas rien faire avec. On permet ça.
On permet les bed and breakfast, en guillemets, à l'île au Castor et au Lideg seulement. C'est le résumé de ce que je viens de dire. 9.2, comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre. Attendu la vacance d'un poste au sein du comité consultatif d'urbanisme, attendu l'intérêt manifesté par certains citoyens voulant s'impliquer dans la municipalité au sein du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Pas nomme M. Robert Parent, ingénieur, membre au sein du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Mme Mylène Latendresse qui a occupé ce poste-là pendant de nombreuses années sous plusieurs administrations municipales. Merci pour les services rendus. 9.3. Avis de motion à dépôt du projet de règlement 306-2024 concernant la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Projet de loi 31. Avis de motion est donné par qu'il, elle, entend proposer lors de la présente séance le projet de règlement numéro 306-2024 concernant la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Projet de loi 31, dont l'effet est de soustraire à la municipalité des pouvoirs prévus en vertu du projet de loi 31. Monsieur et Madame conseiller, fait le dépôt du projet de règlement, une copie du projet disponible à la municipalité pour la visitation de l'île du Port. Est-ce que quelqu'un a fait l'avis de motion? Monsieur André Rondeau fait l'avis de motion. Essentiellement, le gouvernement du Québec va permettre, dans les périmètres urbains, d'ajouter un deuxième logis à une maison existante. Nous, on se retire de ce projet de loi-là parce que c'est déjà permis. Donc, les personnes qui vont vouloir le faire vont le faire en faisant une demande de permis régulière à la municipalité, suivant les normes qu'on a déjà qu'on va appliquer. Il n'y a pas de perte pour ces citoyens-là, c'est juste qu'ils n'auront pas à suivre la procédure du gouvernement du Québec, ils vont suivre notre procédure municipale à nous. Loisirs et culture, aucun point. 11, période de questions. J'avais un petit commentaire. Oui. Au mois dernier, on a demandé de l'argent pour les fleurs. Puis j'ai oublié à l'oubli, où je fais la pierre, où il y a une petite affiche indiquant dans l'église qui est là actuellement. Il y a un petit dôme, là, puis il y a 2 arbustes à chaque côté, puis il y a des fleurs. Anciennement, souvent, c'était François Coucherain qui reste en face, qui entendait ça. Puis là, j'ai vu cette semaine qu'il n'y avait rien de fait, tout ça. Fait que peut-être un petit budget pour aller tailler les petits arbustes, puis mettre quelques fleurs pour embellir la pierre. C'était le tard, c'était ça. Ouais. Ah, ok, tu parles à l'autre bout. Ouais, l'autre bout. Tard, c'est coupé à l'autre principal. Non, c'est le principal du tard. Moi, je te parle de l'autre bout. À Loulou, là. Ouais. Ben, ça, pour ployer les affaires, c'est quand l'employé va pouvoir le faire. Puis mettre quelques fleurs. Là, Les fleurs, restent-tu là-dedans? Je pense qu'on n'avait pas tout utilisé Ouais. pendant qu'on évalue. OK. Ça reste toujours dans la case. Là, c'est le temps de le faire, là. Ouais, c'est ça. Il y en a plus gros, là, dans les lumières, là. Ça va être Avez-vous d'autres questions? Oui, dans le journal de la presse, il y avait une photo de la pointe sud-ouest de la municipalité de visitation de l'île du Port. Oui. Et c'était jumelé un article sur les nouvelles, sur l'annonce ou la rencontre de presse qu'a fait le ministère de l'Environnement, des changements climatiques, etc., concernant les zones inondables. Oui. Est-ce que vous en savez plus ou on en est rendu à quel point? Oh! J'ai pas encore, c'est sûr que j'aurais pas tant de commentaires que ça parce que j'ai pas les textes de ce qui a été présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une conférence de presse qui annonçait une période de consultation qui s'étend de juin à septembre concernant les nouveaux règlements sur nos zones inondables. C'est 4 projets de règlement qui en affectent une trentaine d'autres. Donc, l'ouvrage, pour le comprendre, va être assez long. Mais de ce qu'on comprend, comparativement à ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir plus de marches. Là, maintenant, actuellement, il n'y a pas gros de marches, il n'y a pas de gros de paliers. Ils vont rajouter des paliers. Donc, on va pouvoir tomber plus souvent, mais de moins haut. L'autre affaire,
ce qui me fait peur un peu, c'est qu'ils disent qu'il va y avoir une augmentation considérable de résidences qui vont se trouver en zone inondable, parce qu'ils laissent penser que les marches vont être ajoutées plus vers la contrainte que vers le délestage. Ce que je trouve vraiment déplorable, c'est qu'on n'aura pas les cartes. Les cartes suivront. Donc, on va avoir à discuter sur un projet de règlement, sur du normatif, sans savoir exactement à qui ça va s'appliquer. Puis une fois qu'on va être entendu là-dessus, malheureusement, on va voir les cartes. Fait qu'on va voir la conséquence d'une décision qu'on a prise antérieurement. Normalement, on aurait dû avoir les cartes pour savoir où ça s'applique, pour après ça, être capable de déterminer les enjeux que ça cause. Là, on ne le saura pas. C'est le principal point que je trouve déplorable là-dedans. Et les documents devraient être rendus publics d'ici le 19 juin. Fait que, tout le monde va pouvoir consulter là, ces projets de règlement-là. Nous, on a déjà l'intention de présenter un mémoire. Fait qu'on va représenter les citoyens là-dedans. Puis aussitôt qu'on aura d'autres informations, on va vous en faire part. Mais pour le moment, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une consultation qui ne durera pas 15 jours, puis qui va nous laisser le temps d'étudier la réglementation. Puis oui, la photo est belle, la photo de l'île du Pas. C'est moi qui l'ai pris, j'étais assis sur l'aile d'un avion avec. C'est pas moi pantoute, c'est la presse vraiment qui a pris la photo. Ça, ouais. Avez-vous d'autres questions? D'autres questions? C'est dans la section, la photo était prise dans la section des barrages. Oui, oui. C'est ça. Oui, effectivement. Comme si on était à peu près vis-à-vis des tours vers la nord-est, un peu plus par ici, en direction de la pointe de l'île. Mais au moins, ils ont vu des barrages. Oui. Faites voir. Ah, ça, il y a ça. La nouvelle loi va tenir compte de ces ouvrages-là pour qu'ils soient qualifiés comme ouvrages de rétention contre les inondations. On espère. Les C'est autres sûr. pays, je pense, au pays. Oui, ouvrage de protection des inondations. C'est ça. Fait qu'espère que nos reversoirs vont l'être pour qu'on ait le côté positif des avoirs, en tout cas, au moins. C'est tout. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Oui. Madame Marie Scourchain propose à 20h15. Monsieur François Réville, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci.